Allez, bonjour. Ouais, qu'est-ce qu'elle fait ma caméra? Ouais, c'est bon, elle travaille. Il faut que la caméra travaille, sinon moi je peux rien faire. Donc là, on va parler des petites fréquences de riff. Donc là, nous, on a sorti les petites fréquences pour les particules, pour faire tomber tout ça, pour être en fait en meilleure santé, quoi qu'il arrive, et un peu moins manipulé, vibratoirement parlant. Donc là, les fréquences de riff, en fait, c'est quelqu'un qui m'a dit oui, mais il y a un gars, il y a longtemps, là, il avait découvert des fréquences et il soignait avec ça. Alors on a regardé la liste des fréquences, alors il y en a énormément, avec des recroisements énormément dans les fréquences de riff ou de riff. En fait, bon, il y a beaucoup de fréquences, certes, il y a beaucoup d'applications, ceci dit, ils ne donnent pas les formes d'ondes, c'est-à-dire ondulatoires, pointues ou carrées. Du coup, en fait, c'est assez incomplet. Après, en plus, dans l'ensemble des fréquences qu'il emploie, il ne donne pas de temps. Il faut savoir qu'une fréquence, c'est pareil. Si on applique un son 1 minute, ça fait une chose. Si on applique un son 2 minutes, ça en fait une autre. Et au-delà d'un certain temps, certaines fréquences peuvent être nuisibles parce que le bénéfice tiré par le chamboulement qu'elles effectuent au début peut être en fait mauvais parce qu'en fait, on insiste trop. Si on insiste trop sur une fréquence, elle commence à bouger des molécules, puis après elle les bouge plus, elle les pousse, ça va plus. Et en fait, le son pour les particules impacte les particules, les font tomber, mais si on l'écoutait trop longtemps, elle pourrait impacter le corps de façon trop importante. Donc, c'est pour ça qu'il y a un temps donné pour chaque fréquence et une forme aussi. On a remarqué que la forme ondulatoire, c'est plutôt une forme pour le corps, on va dire genre soin et petit truc tranquille. Et une forme pointue, elle va plus loin, plus fort. Donc c'est pas vraiment du soin, c'est plutôt du dégommage. Et les carrés sont un peu entre les deux. Elles peuvent apporter en fait plutôt un côté, c'est vraiment plutôt un côté un peu plus insistant que l'ondulatoire et ça permet que ça rentre un peu plus dans le corps. Donc il viendra d'autres fréquences, on étudie, mais on est un peu débordé. Et donc ça viendra. Donc Riff, oui, ces fréquences, c'est bien. En gros, par rapport à tout ce qu'il a pondu comme fréquence, vaguement comme ça, on a eu une petite impression qu'en fait, oui, il y a peut-être 5 ou 6 fréquences les plus basiques, en fait, des fréquences simples qui vont. Le reste, c'est trop imprécis sur l'ensemble de toute la méthode et du coup, ça apporte certainement un bénéfice et un non-bénéfice. Donc, c'est pas pertinent et derrière, il y avait quand même des arcturiens, des choses comme ça. Donc, bon, pas vraiment le côté positif de ce qu'on pourrait attendre. Il faut savoir que certaines sciences, comme les fréquences, il faudrait aller toujours vérifier dans l'éther à chaque fois qu'une fréquence est émise, justement vérifier qu'est-ce qu'elle fait, est-ce qu'elle perturbe ci, est-ce qu'elle soigne ça, est-ce qu'on est bon, faudrait vérifier. Donc bon, voilà. Il y a des moyens aujourd'hui que l'humanité n'a pas, et maintenant que ces moyens sont disponibles, on va dire, bon, faudrait faire le travail, mais ça prend du temps, le problème est là, pour chaque chose, il faut passer beaucoup de temps à étudier chaque fréquence, bon, même si on simule la fréquence dans l'éther, parce que c'est ce qu'on fait, on simule la fréquence mentalement, on dit allez hop, je mets une fréquence, tac, ça donne quoi, on regarde, et ensuite on essaye la fréquence en réalité et on observe les impacts sur le corps. Donc voilà, ça se fait en 2 ou 3 temps pour observer, conclure, dire oui, dire non, mais il y a quand même du travail derrière. Et après, c'est toujours pareil. Si vous avez des petits dédés qui vous mettent des implants dans la tête, quand vous regardez la fréquence, l'implant il s'allume, il voit la réalité et vous êtes en train d'étudier une fréquence qui sert à rien. Donc, ou qui sert à rien ou qui fait du mal. Donc, chaque personne qui doit étudier un problème doit elle-même être propre pour en fait ne pas se faire embrouiller sur le problème, que ce soit les fréquences ou que ce soit la Terre plate ou quoi que ce soit. Donc, c'est là où il y a toujours un problème de qui étudie quoi pour un résultat, oui ou non. Et voilà, donc en fait, c'est pour ça qu'il y a toujours des petits problèmes qui peuvent toujours s'immiscer, même quand on cherche sur les fréquences, qui est un sujet, on va dire, oh, les fréquences, quoi, qu'est-ce qu'il y a c'est pas grave, je peux quand même regarder les fréquences. Oui, mais si on a des implants dans la tête, l'implant peut modifier votre appréciation de la fréquence et vous allez regarder, alors mettons que ça fait un problème, et là, le petit Dédé il va vous dire non, non, c'est parfait, vas-y, continue, dis que la fréquence elle est bonne. Et à partir de là, vous commencez à dire une ânerie. Mais vous vous en rendez pas compte. Le problème, il est là. Toujours être maître de soi, c'est pas évident parce qu'en fait,
dans les terres, même nettoyé, il faut quand même se méfier à ne pas avoir un petit implant qui va gâcher le résultat de ce que vous êtes en train de faire. Donc voilà, les fréquences de riff, il n'allait même pas dans les terres, donc c'était un peu à tâtons. Et le phénomène à tâtons, bah voilà, ça marche pas. Donc c'est la vie. Allez, suite au prochain épisode. Bonne journée.